thématique qu'est la dîme date de longtemps. C'est une pratique qui se faisait même avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Si nous allons dans Genèse chapitre 14, le verset 20, vous allez réaliser que cette pratique se faisait même avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Ceci pour dire que la dîme était un socle, une clé qui amenait des gens à la prospérité. Et avec le temps, la loi a été donnée aussi pendant que Moïse avait sorti les enfants d'Israël d'Égypte. La loi a été donnée aux enfants de Dieu et c'était un commandement. Le fait de donner la dîme était un commandement. Ce n'était pas une pratique optionnelle où on peut se dire, bon, on peut le faire comme on peut ne pas le faire. Non, c'était un commandement que les enfants de Dieu respectaient parce qu'il y avait un secret derrière cela. Et donc, les enfants de Dieu ont évolué. Ils ont perduré dans le temps. Ils avaient cette habitude-là qui les amenait à prospérer au niveau de leurs activités, des chants qu'ils faisaient. Et Moïse leur a montré combien de fois cette pratique occupait une place de choix. Au point où, à la veille de sa mort même, au moment où les enfants de Dieu étaient à quelques mètres de la terre promise, Moïse était revenu encore sur cette thématique. Et il va leur dire, avant sa mort, que bientôt ils vont mettre pied sur la terre promise, sur cette terre où le miel, le lait, ils auront toute forme de richesse. Mais arrivé là-bas, il leur a demandé de ne pas oublier les commandements, notamment celles qui concernent le don de la dîme. Malgré que c'est une terre sur laquelle ils vont pour avoir de la prospérité, pour qu'ils jouissent davantage de cette prospérité-là, Moïse voulait qu'ils continuent de donner leur dîme pour pouvoir jouir davantage de la bénédiction du Seigneur. Et quand ils y étaient, ce Moïse ne les avait plus accompagnés. Ils étaient allés et ils ont commencé par pratiquer ce que Moïse leur avait dit. Ça leur a marché. Arrivés sur le terrain, les Lévites étaient des gens qui travaillaient dans l'église. Ils travaillaient dans l'église et eux, pendant le partage des terres, ils n'avaient pas bénéficié de terres cultivables. Ils avaient besoin des gens pour les soutenir dans l'œuvre, subvenir à leurs besoins, dans les besoins de leur famille. Et en ce moment-là, les gens utilisaient une partie des dîmes là pour pouvoir subvenir aux besoins des Lévites. Les enfants d'Israël ont évolué dans le temps. Et plus tard, beaucoup d'entre eux étaient allés en exil. Je vais dire, le peuple de Dieu était allé en exil. Ils ont duré là-bas. Pendant ce temps, le temple de Dieu était détruit. Le temple a été détruit complètement. Et plus tard, le Seigneur les a fait revenir sur la terre où le temple avait été détruit. Pendant ce temps, ils ont reconstruit l'église de Dieu. Et les cultes, la célébration a repris de plus belle. En ce moment-là, ceux-ci sont revenus, mais ils ont oublié les anciennes pratiques, notamment le don de la dîme. Ils ont commencé par ramasser les pots cassés parce que les activités ne prospéraient plus. Ils souffraient au point où ils se lamentaient, au point où Dieu a suscité un prophète pour ses exiliques du nom de Malachie. Quand Dieu l'a suscité, Dieu l'a amené à faire comprendre au peuple de Dieu qu'ils étaient en train de le voler. C'est pourquoi Malachie 3, à partir du 7e verset au 10e verset, va nous dire qu'ils sont en train de voler Dieu. Il a demandé qu'ils reviennent, que le peuple revienne à lui. Et le peuple va demander en quoi va-t-il revenir. Il va leur dire de revenir dans leur dîme et leur offrande. Ils sont en train de le voler parce que la dîme revient à Dieu. La 10e partie de nos revenus revient à Dieu. Et tout ce que je suis en train de dire, toute personne qui s'adonne à cette pratique verra ses activités prospérer.
Et quand je suis en train de le dire, certaines personnes peuvent dire que ça là c'est l'Ancien Testament, que ça n'a rien à foutre avec la grâce. Et je peux vous dire que le Seigneur Jésus, qui est même la clé maîtresse de la grâce, celui-là qui est venu pour le salut de l'humanité, pendant qu'il enseignait un jour dans le temple de Dieu, les scribes et les pharisiens l'ont approché. Si vous lisez Matthieu 23, verset 23, à ce niveau-là, il va leur parler d'autres secrets. Il a parlé de la justice, il a parlé d'autres choses. Il a dit qu'ils ne pratiquent pas la justice, mais ils ont l'habitude de donner la dîme, c'est bon. Leur offrande, c'est bon. Mais ils ne pratiquent pas la justice et la miséricorde. Pour leur faire comprendre, c'est ces choses-là qu'ils doivent pratiquer sans pour autant occulter les autres choses. Pour leur faire comprendre que la dîme occupe une place de choix dans la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui ne donne pas sa dîme, lui-même se bloque. Il se bloque lui-même, il bloque ses activités. Et il lui sera difficile de prospérer. C'est un commandement de Dieu. La dîme revient de droit à Dieu. Et celui qui bouffe ça, il est en train de voler Dieu. Donc je voudrais, cet après-midi ou bien à l'heure, revenir pour dire à tout le peuple de Dieu que ce qui revient de droit à Dieu ne nous revient pas, ce n'est pas à nous. Nous devons, que nous soyons des pasteurs, évangélistes, fidèles dans n'importe quelle dénomination, je voudrais exhorter les uns et les autres à s'adonner à cette pratique pour voir combien de fois le Seigneur va nous amener à une élévation sans pareil. En principe, ça ne devrait pas être difficile pour un enfant de Dieu de remettre ça. Mais aujourd'hui, nous constatons que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne donnent plus la dîme parce que, estimant que c'est sous la loi que ces principes-là avaient été donnés. Donc aujourd'hui, Jésus a déjà tout accompli. C'est le raisonnement que beaucoup de chrétiens mènent aujourd'hui. Dans n'importe quel pays où vous passez, vous allez voir une constitution sur laquelle beaucoup marchent. La constitution de l'Église universelle reste et demeure la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hérésies sont enseignées. Beaucoup interprètent mal la Bible. Mais la parole de Dieu déclare qu'un jour viendra où ceux-là qui utilisent sa parole à tort et à travers répondront de cela. Moi, je pense que ce que nous devons comprendre, c'est de marcher suivant ce que la parole de Dieu a dit. Dans Malachie, tout est clair. D'amener les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait, c'est ce que la parole de Dieu a donné dans sa maison. La dîme est utilisée pour d'autres fins. Et tout serviteur de Dieu qui aura utilisé, dépensé la dîme pour d'autres fins que le Seigneur ne recommande pas, il aura les retombées. Voilà. Si nous, enfants de Dieu, la Bible nous demande de donner la dîme, respectons ce que la parole de Dieu nous demande. Et si le serviteur de Dieu, lui, il va utiliser la dîme pour d'autres fins, il aura affaire à Dieu. Les récompenses de la dîme, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à coup sûr, nous les aurons. Donc je voudrais nous exhorter à respecter ce que la parole de Dieu dit. Ne suivons pas les hérétiques, les hérésiaques, ceux qui pour la plupart enseignent d'autres doctrines. Nous n'avons aucun intérêt à mettre de l'eau sur la parole de Dieu, à diluer la parole. Ce que la parole recommande, c'est de donner les dîmes. Et tout à l'heure, les résultats seront là. Peuple de Dieu, adonnons-nous à la pratique de la dîme. Nous allons voir tous que Dieu va nous bénir au-delà de nos entendements. La dîme reste et demeure le canal par lequel Dieu élève ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse.